da ngay dem fële ñee ñu soble ko carrément. waaw d'accord waaw. ah léegi kay ku ñu watat kay du taamu ah.
Dakar. Touba Toul. Ta korofay. Ta bio. Jam rek a njegu. Ah. Tuuti rek. D'accord. Megra. D'accord. Bon. Donc saako bi waru si dama jël saako. Déedéet damay sotti. waaw dama indi boobu. Bismillah. Donc soble bi boo leen koy récolter soo leen ko dindee da ngeen di dindi nii pare et boo fa xob yi wow donc mais comme soble bi des na tooy c'est-à-dire que boo leen ko dindee fii day am benn bën donc tooyaay bi boo ko defee saag bi mën na ndëkk donc état soble bii la dafay ko konk ba fii boo nga xam ne boo defee nii mu day nga wàññi reen yi dindi ñëpp suuf si nekk comme fii dindi yëpp ba pare utiliser saaku bi saaku yi ngeen di utiliser donc boo leen dindi mais da ngeen di def de telle sorte que soble yi ngeen di dindi yëpp doo leen di bàyyi dara da ngeen di dugal seen loxo ngeen gas ko nii yi nekk surtout ligne bi yëpp ngeen sulli ko mais nii la war a mel ngeen dajale ko ci reen yi ngeen dindi ban bi si taxu si ngeen
peser 40 kilos. Donc ça bu nekkee 38 kilos ba 40 kilos. saako bi baax na mais bu ko ëppee. soble yi dañuy tàncante te mën nañ indi soble bu nëb. waaw kon yi fees nañ leen di wàññi. waaw. xam nga yëpp dafa fees. xam nga il faut ngeen bàyyi benn distance boo xam ne fii ak fii nga xam ne soble boo koy wëlbati mën na kii. waaw muy yëngatu daal. voilà mais bu dëgëree. dañuy collé ni day tàng te mën na def. Moi, je parlerai dans le parti politique. Toi, L'homme va parler, c'est la partie. Non, non, non. C'est C'est la toi le stratégie. Non, de c'est toi le l'ambassadeur. Alors, le budget, Ne me c'était dis pas combien ça. 30 millions. Oui, il y a 10 millions. C'est 6 milliards quoi, pour le centre. Quoi? Tu parles en quoi? C'est 10 millions pour le centre et 20 millions pour le sud. Quoi. À cause des infrastructures. À cause des infrastructures. Mais Et ça tourne maintenant, hein? Voilà. Voilà. Bonjour, monsieur le coordinateur du projet PAPSEN. Présentez-vous à notre micro. Bonjour, je m'appelle Mbaye Diop, docteur Mbaye Diop. Je suis effectivement le coordinateur régional du PAPSEN Centre. Voilà. Donc, une présentation de ce projet-là. PAPSEN, c'est quoi? Et la présentation. Oui, le PAPSEN, c'est le sigle PAPSEN signifie Programme d'appui au peignat Sénégal. PAPSEN, donc, est désigné sous le sigle PAPSEN. Donc, le PAPSEN, de manière globale, intervient dans 2 régions du Sénégal. Donc, la zone centre, qui couvre les régions administratives de Thiès, de Fatick et de Diourbel, mais également la région sud, qui est centrée sur la région de Sédhiou. Le PAPSEN, c'est un programme qui est financé à hauteur de 10 millions d'euros, soit plus de 6 milliards de francs CFA, en prêt par la coopération italienne. Il y a également 2,5 millions d'euros qui sont attribués par la coopération italienne sous forme de dons pour les aspects de recherche pour accompagner le programme. Il y a également 1,5 million d'euros qui sont mis par la coopération israélienne pour certains types d'équipements, les semences, certains types de semences, d'arbres fruitiers, l'aménagement de parcelles, notamment pour la parcelle de démonstration, mais également la formation, parce que la coopération israélienne accompagne le programme en termes techniques sur les aspects de formation des techniciens et des producteurs. Alors, le projet, vous avez dit 6 milliards sous forme de prêt. Et qui dit prêt, certainement parle de modalités de paiement. Et également, quelle est la durée du projet? Parce que tout projet a une durée de vie. Alors, le projet finit normalement en 2017. Donc, il y a eu un retard dans le démarrage qui a fait qu'il a été prolongé jusqu'en 2017. Mais il n'a pas de connotation avec le plan Sénégal émergent? Vous voyez, toutes les interventions de l'État actuellement tournent autour
du programme Sénégal émergent. Et comme vous le savez, le pilier du Sénégal émergent, c'est l'agriculture. Et le PAPSEN vient effectivement renforcer donc, le programme, le PSE, en termes de sécurité alimentaire et en termes d'autonomisation des producteurs, des petits producteurs. Parce que le PAPSEN Centre a commencé à travailler, mais à la fin, il devrait atteindre 74 sites dans le centre, dans les régions de Diourbel, de Thiès et de Fatick. Et ces 74 sites devraient permettre de cultiver 400 hectares en maraîchage. Et ça c'est une contribution importante donc, pour le programme Sénégal donc, émergent, surtout pour ce qui est production d'oignons. Hein, le PAPSEN a ciblé véritablement l'oignon, qui est une des cibles donc, du programme Sénégal émergent, en plus du riz et de la pomme de terre. Est-ce que l'État a joué une partition là-dedans? Parce que j'ai vu sur les tableaux du ministère de l'Agriculture, bon évidemment, il va de soi, mais quelle est la partition de l'État si bien? Alors, dans le programme, il y a une contribution de l'État. Hein? Donc, l'État prend en charge tout ce qui est personnel local qui travaille dans le projet. Donc, c'est pris en charge sur le budget de l'État. Donc, il y a également le ministère de l'Agriculture qui coordonne la mise en œuvre de ce projet-là, en rapport avec la coopération donc, italienne. Donc, l'État est véritablement présent. Donc, c'est sûr, et d'ailleurs, c'est sur l'initiative de l'État que ce programme-là a pu être mis en place. Alors, quels ont été les critères de choix des sites où le projet est implanté? Et également, quels ont été les critères de choix, peut-être des acteurs dans ce projet? Alors, pour le choix des sites, le projet, comme vous le savez, c'est un projet qui utilise le système d'irrigation goutte à goutte pour la production de culture, pour la production maraîchère. Et qui dit système d'irrigation goutte à goutte, dit normalement disponibilité en eau. Alors, le premier critère de choix des sites, c'était l'existence de forages ayant des excédents de débit. C'est-à-dire qu'un forage peut exister dans une zone couvrant un certain nombre de villages, mais peut être surdimensionné par rapport aux besoins donc, des villageois. Alors, ça a été le premier critère de sélection des différents sites. Ensuite, effectivement, il y avait d'autres critères, comme l'existence de personnes, de producteurs présents dans les villages, dans les sites, et étant prêts à s'investir dans la production maraîchère, donc sous forme de groupements organisés. Ça, c'était le deuxième critère de choix. Et le troisième critère de choix, c'était la disponibilité en terre. Parce que le projet travaille sur des fermes qui varient entre 2 et 8 hectares. Donc voilà, c'était vraiment 3 critères majeurs qui ont guidé au choix des sites. Donc, vous parlez de Rata tantôt, il devait démarrer quand et il a démarré exactement quand? Le projet avait une durée de 3 ans et devait finir en 2016. Une durée de 4 ans, ça devait commencer en 2013 pour finir en 2016. Donc avec les procédures de mise en place, de démarrage, tout ça, il y a eu un retard donc, dans le démarrage, ce qui fait qu'on a pu obtenir entre l'État du Sénégal et la coopération italienne et israélienne, donc un rallongement sans incidence financière du projet jusqu'en 2017. Alors maintenant, comme on dit, tout projet a une durée de vie et l'effet induit sur les populations, je veux dire lorsque les populations, n'est-ce pas, en tout cas, s'habitueront à tout ça là. Et après le projet, quel doit être le comportement en tout cas des acteurs qui sont là? Alors pour les acteurs à la base, qui sont des véritables bénéficiaires de ce projet, alors l'État a vraiment investi sur les différents sites. Vous verrez qu'il y a l'aménagement du goutte à goutte qui est déjà en place. Il y a la mise en place d'une clôture grillagée
qui permet de sécuriser le périmètre de production. Il y a la construction donc, de hangars prévus donc, pour le stockage des produits. On a même prévu dans certains sites l'aménagement de pépinières. Donc pour vous dire que l'État a véritablement investi pour la durabilité de ce projet. Alors pour le fonctionnement, les groupements ont été accompagnés par l'ANIDA et par le MACHAO. Le MACHAO, c'est la coopération israélienne. Donc ils ont accompagné les groupements en les organisant selon un modèle de fonctionnement sous forme de coopérative, un modèle donc, israélien donc, qui permet d'assurer une durabilité. Donc les producteurs sont formés en groupement et dans le groupement il y a des commissions qui gèrent les différents aspects du projet. Donc il y a des commissions chargées de gérer les aspects financiers, il y a une commission chargée de gérer la maintenance du système d'irrigation, il y a une commission chargée de la commercialisation. Donc ils sont véritablement organisés selon le modèle TIPA pour assurer une durabilité. Peut-être que la partie israélienne reviendra plus en détail sur ce modèle pour que vous puissiez mieux comprendre comment ce système-là fonctionne et comment il permet d'assurer une pérennité dans la production donc, agricole. Alors, un maillon faible, n'est-ce pas, dans les projets a souvent été quand on donne un projet sur un plateau d'argent à des populations, souvent les ressources sont utilisées à d'autres fins. Et maintenant, pour les stimuler davantage, pour, n'est-ce pas, jauger leur sérieux, n'est-ce pas, à tenir bon le projet, on demande souvent aux populations, en tout cas, une contrepartie, soit en foncier ou peut-être 10%, etc. Et quelle a été exactement dans le PAPSEN? Dans le PAPSEN, en fait, les groupements qui sont organisés, ils mettent à disposition leurs terres. Donc ça, c'est une contribution importante. Hein? Et ils contractualisent avec le projet, ce qui permet au projet également de sécuriser ses investissements parce qu'il faut après que la commune délibère le foncier sur lequel le projet est implanté. Donc comme c'est des investissements de l'État, donc on ne peut pas le faire donc, sur des sites sans sécurité juridique. Et également, on ne pouvait pas le faire également à des individualités. C'est pour ça qu'on travaille avec des groupements. Hein? Et en termes de sécurisation, donc, comme je vous l'ai dit, les groupements sont organisés. Donc il y a un compte qui est ouvert hein, au nom du groupement et sur lequel est versé donc, les ventes donc, qui sont issues des produits de récolte. Voyez-vous? Et ensuite, ils pourront faire la part entre... Il y a une contribution de chacun maintenant dans le fonctionnement. Par exemple, quelqu'un qui... je crois que les charges de fonctionnement tournent en moyenne autour de 75 000 et ça, c'est supporté par chacun d'eux. Donc, et ce sera défalqué à la fin, donc après la vente des produits de récolte. Donc chacun laissera sur le compte, la contribution de 75 000 francs donc, par chaque personne. Donc c'est pour dire que les gens sont vraiment impliqués dans la mise en œuvre du projet et que je pense qu'à la fin du projet, le système sera bien mis en place pour que le projet puisse partir. Sera bien huilé. Voilà, exactement. Et en tant que chercheur, on ne peut pas terminer cet entretien, chercheur climatologue, sans vous demander quelles sont les variétés, en tout cas d'oignons qui sont emblavés dans ces périmètres. En tout cas, je vois le jaune, je sais qu'il y a le violet de Galmi. Voilà, la variété la plus cultivée, en tout cas dans les périmètres actuellement, c'est le violet, effectivement, c'est le violet de Galmi, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Alors, il y a également, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi, pendant la deuxième campagne, les producteurs exploitent donc le gombo. L'année dernière, ils ont produit du gombo. Actuellement, ils sont en train de faire même du gombo au niveau de notre site. Donc, on aura peut-être l'occasion de le visiter. La contribution de la recherche. Donc, le projet a une composante recherche entre l'ISRA et le CNR. CNR, c'est un peu l'ISRA de l'Italie. Donc, les deux structures de recherche sont ensemble, justement, pour travailler sur des variétés améliorées qui pourront être
donc transférés au niveau de ces sites de production. Donc ça, ce sera vraiment la contribution importante du volet recherche donc, dans ce projet-là. Voilà. Et maintenant, à mi-chemin, quel enseignement tirez-vous, n'est-ce pas, en tout cas, de PAPSEN? Voilà, je pense que dans la zone... Il n'y a pas de bilan pour le moment. Il n'y a pas de bilan, on est à mi-parcours. Donc, en termes de retombées, je sais que, je peux dire que l'année dernière, il y a déjà eu des productions qui ont été... Donc, il y a à peu près 50 producteurs dans ce périmètre. Et les producteurs ont eu, en moyenne l'année dernière, chacun sur sa parcelle, une tonne. Hein? Donc, c'est-à-dire que l'apport du projet en termes de production et donc en termes de revenus donc, a été important. Cette année, on va évaluer. Les gens sont en train de récolter l'oignon, on n'a pas encore fini, donc on pourra faire le point donc, à la fin de cette récolte. Voilà. Et est-ce qu'il y a une question qui vous tient à cœur ou une question importante que moi, certainement, j'ai oublié de vous poser pour ne pas dire le mot de la fin ou un message? Alors, bon, je dirais plus, je parlerai plus en termes de message. C'est vraiment d'inviter, en tout cas, de renforcer les recommandations qu'on a toujours faites aux producteurs pour, en tout cas, continuer sur cette lancée-là parce qu'ils ont bien démarré. Continuer sur cette lancée, respecter les itinéraires techniques de production qui leur ont été enseignés, respecter le mode d'organisation qui a été mis en place pour assurer la pérennité de la ferme, hein, pour véritablement assurer une certaine émergence au niveau de leur site. Parce que si chaque site travaille à son émergence, le Sénégal deviendra forcément émergent. Voilà. Je remercie Dr Mbadji maintenant. Une petite synthèse en wolof. Tout est rek ci wolof rek bon solo projet bi nga xam ne rek PAPSEN la tudd waaye du PAPASEN de waaye PAPSEN. waaw léeg-léeg sax dañuy PAPSEN lañ koy wooyee waaye PAPSEN mooy li ñuy wax programme boo xam ne day ñëw di renforcer le PENA. PENA c'était un autre programme qui était en cours et financé par la Banque mondiale donc au Sénégal. PAPSEN dafa nekk projet boo xam ni Sénégal moo ci lëkkaloo ak Italie ak Israël. Donc Italie joxe na ci programme bi lu tolloog juróom-benn milliard ak xaaj yoo xam ni da ko lebal réew Sénégal pour ñu mën a investir ñu mën a en tout cas liggéey ci gox yi nga xam ni ñoom la ñu tànn juróom-ñaar fukki gox ak ñeent yi nga xam ni moom la ñu tànn pour liggéey ci projet bi. Alors joxe na tamit lu tolloog ñaari millions ak xaaj yu euro pour permettre gëstukat yi yu Sénégal ak yu Italie yu mën a dimbale mën a gunge donc projet bi. sunu mbokk Israël yi tamit gunge nañ projet bi parce que am na tuuti loo xam ne indi nañ ko ci lu tolloog benn milliard ak xaaj ci euro pour lépp luy formation parce que dañuy ñëw chaque fois di former sunu techniciens yi di former sunu producteurs yi. Donc loolu lépp nag day tax ba nga xam ne nii mbayum dër bi dina soqali ci gox yi nga xam ne ni moo nekk ci Thiès ci Diourbel ak ci Fatick waaw te loolu te xam nañ ne mbayum dër bokk na ci xeetu mbay yoo xam ne nii mën nañ cee sukkandiku pour xeex li nga xam ne moom la ñuy wax coppatiku ci jaww ji waaw te tamit dana yokk koom-koomu ñi nga xam ne ñoo ci liggéey waaw loolu tànneef nag dëkk yi nga xam ne foofu lañ def projet bi ak ñi nga xam ne ñoo fay liggéey nu mu demee woon. waaw tànneef bi ñu ngi ko def ci dëkk yi nga xam ne nii am nañ ay forage yoo xam ne nii seen ndox doy na ba ëpp donc forage yooyu dëkk yooyu la ñu tànn parce que projet bi irrigation goutte à goutte la te irrigation goutte à goutte soxlawul ndox mu bëri donc moo tax ñu tànn dëkk yi nga xam ne ni seen forage